Bonjour à tous. Je suis Édouard Escarona, je suis rédacteur en chef à Ouest France en charge de tous les contenus numériques sur tous les supports, dont l'édition du soir, dont je suis également l'éditeur. Et en deuxième partie, Jean-Joseph Latuada, directeur de projet numérique à Ouest France, vous expliquera un petit peu ce qui se trouve dans le capot de l'édition du soir pour vous montrer un peu comment ça fonctionne et comment on fait tous les soirs pour éditer un journal 100% numérique. Donc rapidement, je vais vous rappeler le contexte de la création de ce journal et pourquoi on l'a fait. Donc en 2012, le journal Ouest France, que vous connaissez sans doute, a créé au sein du groupe, c'est-à-dire intégrant les différentes filiales, dont le journal 20 minutes, le groupe Publi Hebdo et donc le journal Ouest France et les journaux de Loire, bien sûr. On a décidé de créer une direction numérique pour porter différents projets. Donc l'un des premiers projets, ça a été justement de mettre en place une cellule de réflexion sur de nouveaux produits. Et donc cette cellule de projet que j'ai intégrée au début avec Jean-Joseph et Fabrice Bazard, qui dirige le service numérique, avait pour vocation d'amener de la nouveauté sur les différents supports qui voyaient le jour. Donc on a lancé dans un premier temps une nouvelle version numérique du journal papier sur ce qu'on appelle communément le réplica du print. Donc ça a été la première étape. Ensuite, on a numérisé tous nos suppléments parce qu'on avait pas mal de produits. Et après, il y a eu la montée en puissance des audiences du site. Aujourd'hui, un site comme westfrance.fr fait 38 millions de visites par mois. Donc c'est quand même une montée en puissance assez nette, puisqu'il y a encore seulement 2 ans, on était autour de 20 millions. Et en 2013, on a décidé d'investir d'autres supports qui commencent à voir le jour, enfin qui étaient déjà installés, mais qui montaient en puissance, comme les tablettes et tout ce qui était en mobilité. Donc on a créé une édition du soir. Je vous expliquerai juste après pourquoi cette édition du soir. Donc la volonté était d'amener différents produits pour avoir à l'arrivée un package numérique comprenant différentes offres. Et ça nous permettait, sur un plan commercial, d'aller attaquer un marché encore en construction. Donc on a aussi lancé d'autres produits comme des newsletters payantes depuis en 2015, une newsletter Agri-Agro sous forme d'abonnement. Et là, depuis quelques jours, on a lancé également une édition France 100% numérique, qui est une traduction du journal papier, avec simplement les contenus qui concernent l'extra-zone. Et on a rajouté dedans des contenus de régions, d'autres régions de France. Donc vous entendez peut-être des spots à la radio en ce moment sur les radios nationales. Donc ça, c'est le dernier produit qu'on a lancé à la direction numérique. Et juste avant l'été, on a également lancé un accélérateur de start-up qui s'appelle Offset, qui a intégré 8 start-up en accélération pendant 1 an à Ouest France, dont quelques-unes que vous avez vues tout à l'heure, Snowbird notamment, qui font partie de l'accélérateur du groupe Ouest France. Pourquoi une édition du soir? Donc en 2012-2013, on a donc vu cet appareil, les tablettes, qui investissait un marché, qui a un petit peu bousculé les éditeurs de presse. On avait un outil avec un certain confort de lecture et finalement des contenus qui n'étaient pas forcément adaptés. Quand vous avez le réplica d'un journal papier, à lire sur une tablette, c'est pas suffisant. Donc on a vu aussi que les modes de consommation de l'info étaient en train d'évoluer avec ces appareils en mobilité, avec une volonté d'avoir des outils un peu plus, des contenus un peu plus anglais, un peu plus des tendances, c'est-à-dire qu'avec un pic d'usage qui était le soir surtout, les gens après le boulot ou après en revenant chez eux prenaient leur tablette. Un phénomène aussi qui montait en puissance, qui était le phénomène du double écran, c'est-à-dire que les gens regardaient la télévision avec leur tablette sur les genoux. Donc on a voulu explorer ce champ-là, on a regardé un petit peu ce qui se faisait à l'étranger notamment, et on a vu éclore partout dans le monde différentes éditions du soir, au Brésil, en Belgique, en Italie ou en Espagne. Donc on a voulu être les premiers, donc Ouest France en 2013 a lancé l'édition du soir assez rapidement, c'est-à-dire qu'entre la prise de décision avant l'été et le lancement de l'édition du soir, il s'est passé 3-4 mois, donc ça a été une course contre la montre au niveau techno notamment. On vous expliquera après pourquoi on a fait ces choix-là technologiques, pour justement aller vite. Bon, ce qu'on voulait, c'était lancer une édition du soir sans qu'elle soit aboutie. C'est-à-dire qu'on partait du principe qu'on ne savait absolument pas ce que voulaient les lecteurs. On ne connaissait pas du tout le marché, il n'y avait pas de marché en France. Donc ce qu'on voulait, c'était le mettre sur la place publique, en mode gratuit, pour pouvoir après itérer avec les gens et construire le contenu avec eux, en fait. Et surtout, voir les comportements, l'avantage du numérique,
ça nous permettait de tout analyser en temps réel. Donc on a pu avoir des retours d'expérience assez intéressants et qui nous ont permis d'arriver aux objectifs que je vais vous montrer juste après. Donc, dans un premier temps, on avait 3 étapes bien précises. La première, c'était de créer un usage et une organisation. C'est-à-dire qu'on avait des rédactions qui sont extrêmement puissantes et complètement tournées sur le print. Donc il a fallu changer des comportements. Donc on vous a amené un produit nouveau avec une parution quotidienne, c'est-à-dire que vous amenez dans le paysage des rédactions, mais aussi de l'informatique, de la publicité, etc., un espèce d'ovni qu'il faut appréhender. On l'a lancé en mode projet et en mode start-up au sein de la rédaction, c'est-à-dire qu'on avait dédié une équipe pour plancher sur le contenu, mais aussi sur l'ergonomie, sur la faisabilité technique de ce journal. Donc on travaillait un petit peu en mode fermé pendant plusieurs mois. Et à un moment, il a fallu réussir l'intégration au sein des rédactions pour dire, voilà, il y a un produit qui arrive et maintenant, c'est l'affaire de tous. Donc rapidement, on s'est aperçu que le lectorat tablette n'était pas suffisant, c'est-à-dire que le taux d'équipement était encore relativement faible. On avait aussi beaucoup de nos clients lecteurs du journal papier qui nous disaient « Vous êtes bien gentil, vous lancez un journal, mais je ne peux pas le lire, je n'ai pas de tablette ». Donc rapidement, on s'est orienté vers quelque chose qui était 100% numérique first, c'est-à-dire qui était multi-support, avec bien sûr rapidement une version mobile pour les smartphones. Il a fallu en plus développer le problème de la technologie numérique, c'est qu'il vous développez un nombre X de surfaces. Donc à chaque fois, il fallait que ça marche sur de l'Android, sur tel téléphone, sur tel autre, etc. Donc c'est assez complexe. Donc on a commencé par iOS, on a fait Android ensuite. Et très rapidement, on a lancé une version web parce qu'on s'est aperçu que le gros de notre client de nos lecteurs était sur le web, notamment nos abonnés, comme c'était notre cible prioritaire au départ. Donc on a fait cette version web qui a fait exploser très rapidement les audiences. Donc après, on a aussi inventé des nouveaux modèles de pub, c'est-à-dire qu'on ne savait pas du tout ce qu'on voulait faire, sans pub, avec pub. Donc dans un premier temps, on a volontairement refusé la publicité dans l'édition du soir, pendant très longtemps. Aujourd'hui, on est sur un modèle un peu mixte, pareil, je vous l'expliquerai juste après, qui est assez sioux, parce qu'on ne veut pas du tout amener de la pub display dans l'édition du soir, c'est pas le but, c'est un journal, c'est une publication, c'est pas un site, donc ça c'était important. Et puis, je vous ai parlé des habitudes à bousculer la rédaction, c'est-à-dire qu'il a fallu rajouter une notion de temps réel beaucoup plus marquée, c'est-à-dire qu'il a fallu travailler dans l'urgence dans la journée, livrer des papiers plus tôt, livrer des papiers beaucoup plus anglais que ce qu'on peut faire parfois dans le print. Donc voilà, c'était tous ces bouleversements qui ont fait qu'aujourd'hui, on a réussi à amener des nouveaux formats de traitement de l'information au sein d'une rédaction comme la nôtre, et ça, c'était important. C'est aussi pour ça qu'on a créé l'édition du soir. Donc il a fallu aussi trouver une identité, positionner un produit en faisant en sorte que ce produit soit le plus différenciant possible de ce qu'on proposait déjà, c'est-à-dire qu'on n'allait pas proposer un nouveau Ouest France à 18h, il y avait déjà celui du matin, donc il fallait vraiment qu'on ait un produit qui soit en proximité de la marque, mais pas trop semblable, pour pouvoir intéresser des lecteurs qui parfois ont celui du matin et celui du soir. Et dans le même temps, il fallait qu'on aille chercher d'autres publics, sans doute plus jeunes, hors zone pour la plupart. Aujourd'hui, l'édition du soir, c'est à peu près 60% de lecteurs en zone Ouest France et 40% à l'extérieur de la zone. Donc c'est quand même un rapport intéressant. Et surtout, on a un public qui est plus jeune que celui du papier. Donc le deuxième objectif, c'était de créer une audience. Donc quand vous lancez un journal, vous avez envie d'être lu. Donc comme je vous l'ai dit, on a eu de la patience. On a eu cette chance à Ouest France de pouvoir installer des produits sans être dans l'urgence des résultats tout de suite. Donc on était gratuit pendant plusieurs mois. On a mis du temps à trouver un positionnement éditorial. On était en interaction permanente avec les lecteurs qui nous disaient « moi je veux plus de ça, moi je veux davantage de ton, je veux davantage d'analyse, je veux plus d'international, un peu moins, un peu plus d'ouest, etc. etc. » Donc on a travaillé en mode ouvert en montrant vraiment qu'au départ on était ouvert à toute proposition et qu'on n'était pas sur quelque chose de complètement fermé. On a testé, on a mesuré et finalement on a innové en permanence, c'est-à-dire qu'on a progressé aussi à l'interne et à l'externe pour amener des nouvelles compétences, des nouveaux métiers, et qu'aujourd'hui l'équipe qui tourne autour de l'édition du soir, il n'y a pas que des journalistes, il y a des programmateurs informatiques, il y a des spécialistes de la vidéo, il y a des gens qui maîtrisent parfaitement le motion design. Voilà, donc il y a tous ces métiers-là qui travaillent autour d'un même produit. Et l'objectif, c'était de faire en sorte que ce produit devienne un vrai besoin pour les lecteurs et qu'ils l'attendent chaque soir. Donc avec notamment toute une partie
se faire connaître via les réseaux sociaux et la newsletter. Aujourd'hui, l'édition du soir, c'est 1,5 million de lecteurs par mois, c'est 3,5 millions de sessions, c'est plus de 6 millions de pages vues, donc comme vous pouvez le voir, c'est 125 000 lecteurs par jour. Donc on a réussi en peu de temps à installer une audience et une vraie récurrence. On a des lecteurs qui sont extrêmement fidélisés. On a 145 000 personnes qui chaque soir reçoivent la newsletter de l'édition du soir, donc qui ne se désabonnent pas. C'est la newsletter de tous les produits Ouest France qui a le plus de taux de clic, donc c'est celle qui est la plus fidélisée, donc c'est intéressant. Et puis vous voyez la répartition des plateformes, beaucoup de gens en mobilité, beaucoup moins aux heures de bureau, c'est normal à 18h, vous n'êtes plus sur votre ordinateur forcément, votre ordinateur fixe. Donc le troisième objectif, c'est le modèle économique. Là encore, on s'est servi de l'édition du soir comme un labo au sein du groupe Ouest France pour faire en sorte que ce qu'on tentait à l'édition du soir n'était pas forcément une réussite du premier coup, mais que la volonté était de faire en sorte que ces nouveaux modèles de monétisation ils soient testés dans un produit spécifique avec toujours cette notion de mode labo et de mode start-up. Donc on a d'abord positionné l'édition du soir dans une offre globale, c'est-à-dire que tous les gens qui souhaitaient s'abonner à l'édition du soir en mode solo, on les réorientait vers le pack 100% numérique. Pourquoi ? Parce qu'on a fait des offres relativement agressives au départ, autour de 2 €. Le pack digital à Ouest France, c'est le journal du matin, c'est l'édition du soir, c'est la base archive avec 38 millions d'archives aujourd'hui numérisées, c'est les archives de Ouest France, mais c'est aussi celles de 20 minutes, de Presse Océan, du Courrier de l'Ouest, du Maine Libre, tout ça dans une même base. Donc quand vous avez accès au pack numérique, vous avez accès à tout ce fond. Et la quatrième branche de ce package, c'est l'espace abonné sur le site Ouest France, qui lui est en cours de développement, et dans quelques semaines, vous verrez, il y aura aussi des nouveautés sur le site. Donc voilà, le package, il était dans un prix de lancement assez agressif, donc on a voulu construire en fait un portefeuille de clients numériques. Aujourd'hui, les clients numériques à Ouest France, c'est plus de 40 000. Donc on a aujourd'hui un fonds plutôt intéressant qui est en forte progression, mais la volonté, c'était vraiment d'aller chercher davantage des clients full digital que des clients spécifiques à un produit. Il y en a quelques-uns, il y a certains qui ont préféré n'avoir que l'édition du soir. Là, on va passer dans une autre phase. C'est-à-dire que dans quelques jours, on va lancer une phase de campagne d'abonnement solo à l'édition du soir, là encore avec des prix très attractifs. Le but n'est pas de construire une grosse communauté de solo. Ceux-là, on préférera toujours qu'ils aillent au package. On veut constituer une communauté de gens qui vont être en fait encore plus en interaction avec nous, qui vont continuer à construire l'édition du soir avec l'équipe. Donc on veut fidéliser nos propres clients, je vous l'ai dit. On a intégré la version web de l'édition du soir dans le domaine westfrance.fr. Pourquoi on a fait ça ? Vous l'avez vu, on a des audiences qui sont intéressantes. On s'est dit, ces audiences-là, autant qu'elles profitent au vaisseau amiral qui est westfrance.fr. Donc aujourd'hui, l'édition du soir sur la version web, c'est le même site que westfrance.fr. Aujourd'hui, l'édition du soir pèse entre 17 et 20% de l'audience du site westfrance.fr. Donc, ce qui nous génère aussi, nous, des revenus publicitaires à hauteur de ce relais de croissance d'audience qu'est l'édition du soir. On a lancé un paywall également. C'est le seul produit qui est aujourd'hui en paywall à Ouest France. C'est-à-dire que pour les gens qui sont non inscrits, non abonnés, au bout d'un certain nombre d'articles, il y a ce paywall qui apparaît. On les pousse d'abord à l'inscription pour les amener plus tard à une fidélisation. Mais s'ils s'inscrivent, ils ont, je crois, 10 articles de plus, donc pour avoir une dizaine, une quinzaine. C'est encore un paywall qu'on va descendre, qu'on descend progressivement pour tendre à l'arrivée vers, pas forcément complètement fermé, parce que je vous dis, il y a ce relais d'audience qui est important, mais au moins d'avoir plus de gens inscrits. Les revenus publicitaires, ils sont ciblés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'édition du soir, ne voient de la pub que les gens qui ne sont pas inscrits, c'est-à-dire les visiteurs uniques. C'est-à-dire que le côté sans publicité est offert aux gens qui sont clients de l'édition du soir. Donc c'est des liens sponsorisés type Outbrain que vous devez connaître. Des numéros spéciaux, c'est-à-dire qu'on fait des numéros spéciaux qui sont aussi co-brandés. On a fait un tour de la COP21, on en a d'autres à venir encore. On fait paraître en fait des publications en plus des jours de publication qui sont en fait des numéros autour d'une thématique bien précise. Et ces numéros sont co-brandés. Et puis donc on a également des vidéos qui sont très, très porteuses. On a une vidéo dans l'édition du soir autour du Mont-Saint-Michel, elle a fait plus de 2 millions de vues. Donc 2 millions de vues, ça commence à peser un peu. Donc ces vidéos-là, ou en pub pré-roll ou en partenariat, on sait aussi après les revendre à d'autres plateformes. Donc c'est aussi on a inventé aussi d'autres modèles de monétisation.
Et puis, la construction de la communauté, je vous en ai un peu parlé, c'est que l'édition du soir nous permet d'aller toucher d'autres publics. Et ça, c'était important. Je vais passer la parole à Jean-Jo. Il va vous expliquer comment tout ça marche, comment ça fonctionne. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça vous permettra d'avoir une vue sur l'ergonomie du produit. Bon, bonjour. Je vais essayer de ne pas vous assommer, mais je vais essayer de vous montrer quand même les grandes lignes. Ah bah, allons-y. Alors déjà, je vais reprendre un peu l'historique. On a fait un choix qui était le choix de la société Twipe. Alors pourquoi on en avait vu plusieurs en 2013. Il n'y avait pas 50 solutions disponibles. On avait une contrainte de délai assez forte, vous allez voir dans la diapo d'après. Ceux-là nous ont vraiment tapé dans l'œil parce qu'ils avaient déjà un produit qui fonctionnait. Comme je l'ai dit juste avant, un timing assez serré. Du coup, on a retenu ceci. En plus, réellement, ils nous ont fait plutôt bonne impression. Je pense que Edouard peut confirmer. Donc on a fait ce choix-là. Ils avaient un produit entièrement web et ça comptait aussi. Il y avait juste un petit obstacle, ils sont flamands, et je crois que ce qu'il y a dans la bulle, c'est un truc du genre, je pipe pas grand-chose en flamand. Bon, ils sont meilleurs que nous en langue, donc ils parlent bien français. Finalement, on s'en est sorti à peu près, on a fait quelques efforts aussi. Alors, je vous disais qu'on avait un timing serré. En fait, en octobre, on a lancé la phase opérationnelle du projet. Au mois de septembre, on a fait le choix, on a discuté des tarifs. Et puis en octobre, on a donné le go. Et on avait un objectif de lancement en novembre 2013. Donc, c'était un peu tendu. Donc, on a commencé par partir en courant, mais ils nous ont retrouvés. Donc, bon, finalement, on a dû le faire. Donc, il fallait faire donc, un produit numérique quotidien. Vous verrez qu'on a un peu tergiversé au début. Un produit multiplateforme, donc sur app et web. Un point important qui était intégré au système d'information d'Ouest France. On vous a dit qu'il y avait un paywall. Donc pour pouvoir gérer un paywall, il faut être capable de de le connecter au système d'information abonné. Donc un système de paywall dont je viens de parler avec un compteur, donc un système method, pouvant intégrer de la publicité en plus sur condition, donc de la publicité seulement pour les non-abonnés. Un point important sur lequel Edouard s'est déjà posé, c'est de l'analytics. Quand on lance un produit nouveau, on a besoin de savoir quoi, quand, comment il l'utilise, à quels horaires, ce qu'il lise, comment il manipule le produit, parce qu'on a une navigation un peu particulière, pas tout à fait comme un site web conventionnel. Donc on a eu besoin de ça. Donc là, on a utilisé GTM. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, Google Tag Manager de Google Analytics, enfin de Google, qui est le pendant de Google Analytics. Ouverte, alors ça c'est un point important, j'y reviendrai après, ouvert à nos contenus interactifs. Ça veut dire que dans ce produit-là, on a des articles conventionnels, mais on peut aussi y intégrer des pages, en fait, des mini-sites HTML, CSS, JavaScript, qui nous permettent de faire des infographies animées, qui nous permettent de faire des jeux, qui nous permettent de faire tout ce qu'on veut, sans être tenu par un format, par des templates un peu serrés. Et puis un système de notification sur les mobiles, c'est quand même un élément important pour capter un peu de lead. Et on a tenu l'objectif, alors en réduisant un peu la toile, parce qu'on a démarré le 19 novembre, on a démarré en produisant une édition par semaine, et puis on est monté progressivement dans les semaines qui ont suivi. Alors c'était pas qu'un problème technique, hein, c'était aussi qu'il fallait mettre en place la mécanique aussi pour les journalistes, il fallait tout le sourcing, il fallait qu'on s'habitue à l'outil. Donc lancer ça en quotidien comme ça, c'était un peu chaud, donc on est parti progressivement. Là, j'ai fait simple. La plateforme dont je veux vous parler, c'est la partie qui est au milieu. Donc, c'est la partie de la plateforme Twipe qui s'appelle NextGen, qui permet de gérer les éditions, le déroulé de chaque produit, la mise en page, et puis la génération à la fin, donc sur mobile, tablette et web. Et on a tenu, c'est une contrainte assez forte, à l'intégrer assez fortement dans la mécanique éditoriale de Ouest France. En fait, pourquoi ? C'était pour éviter de multiplier les CMS. Donc en fait, tout est saisi dans l'outil d'Ouest France. Et puis la plateforme de Twipe a un système d'ingestion en fait, qui permet de récupérer les articles. On s'est juste entendu sur un format pivot.
Donc les articles, les images, les vidéos, enfin tout ce qui est ressources associées à un article sont intégrés automatiquement. Donc je l'ai dit tout à l'heure, l'outil il est en SaaS, on a une interface plutôt sympa, ça fonctionne en drag and drop, du coup on peut l'utiliser d'un peu partout, si on a besoin, en mobilité c'est faisable. C'est plutôt fluide, je vais vous faire la démo, alors je vous ferai une démo dans un environnement de test, alors je croise les doigts parce qu'on a aussi des développements en cours, normalement ils les ont stoppés le temps qu'on fasse la démo, qu'on casse rien, mais c'est le coup classique. Alors comment ça se passe? Je vais vous montrer ça souris en main, mais en attendant, rapidement, on définit un déroulé. Donc là, vous avez sur la droite un certain nombre de templates prédéfinis, et puis le petit HTML5 qui nous permet de faire un peu ce qu'on veut. Et puis on construit son journal, donc on déplace les articles dans le déroulé, on choisit le template qu'on veut associer à chacun des articles. Alors, article, la notion d'article, c'est un peu particulier. On n'a pas forcément la même notion entre Twipe et nous. Là, on parle de page. Une page pouvant être constituée de plusieurs articles. Par exemple, une page qui recense des brèves. C'est un agrégat d'articles. Donc, il y a des petites subtilités de ce type-là, mais sinon, c'est relativement simple à manipuler. Donc là, je pense que c'est assez clair comme déroulé. On voit par exemple les jeux qui sont placés à la fin, qui sont des HTML. Et puis je vais rentrer dans le détail. Donc c'est ce que je vous décrivais juste avant. Là, on a un exemple d'une page de brève où on trouve un certain nombre d'articles. Donc un article qui décrit le titre, et puis les articles qui décrivent chacun des blocs d'une page. Ça c'est un article, ça c'est un article, ça c'est un article. C'est très très simple à faire. Le tout se passe en drag and drop. Voilà comment ça se passe. En fait, on a à gauche tous les articles, donc ils sont venus, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui sont venus de notre CMS, mais qu'on peut créer à la main, le cas échéant, mais on évite de le faire pour diverses raisons. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on voulait éviter d'avoir 50 outils de saisie, donc on voulait absolument utiliser le CMS. L'autre raison, c'est que les articles, ils sont envoyés dans une banque de contenu et que la banque de contenu, elle s'alimente sur notre CMS. Donc le plus simple était de fonctionner comme ça. Donc voilà, on choisit les articles qu'on veut glisser, on les fait glisser. Vous avez ici un compteur, on peut mettre une vingtaine d'items dans un template de brève, donc on les glisse. Là, il y en a 5, on peut remplir autant qu'on veut. Hop, là, c'est le détail d'un article. Alors les gens qui utilisent des CMS conventionnels seront pas ou ne seraient pas dépaysés, c'est très simple. On a des blocs, là par exemple un bloc intro, un bloc body, dans lequel on peut rentrer en édition HTML s'il y a besoin, ça peut arriver occasionnellement. On manipule les ressources, les vidéos, les images comme c'est le cas ici. Parfois on peut mettre quelques métadonnées qui peuvent servir, sans rentrer dans les détails. Voilà, donc les contenus interactifs dont je vous en ai parlé tout à l'heure, on les développe nous-mêmes. Il y a dans l'équipe de l'édition du soir un développeur front qui fabrique au quotidien. Alors lui aussi, je fais le lien avec la présentation juste avant nous. On fait pas des one-shots où c'est très très rare. On fait des modèles réutilisables, donc il y a des choses assez variées. Il y a des jeux, donc les jeux c'est assez simple parce que la plupart du temps, par exemple quelque chose comme un Sudoku, c'est quand même assez simple à gérer. On a un générateur de grilles. La télé c'est un peu particulier parce que là il y a une vraie sélection des journalistes. Le solitaire c'est on ne peut plus simple. La météo c'est on s'alimente avec des contenus en provenance de Météo France. Certaines choses nécessitent un peu de montage. Le jeu des 7 différences, y a un petit boulot de graphisme pour bricoler les photos et créer les différences. Il y a, je ne sais plus si tu l'as dit, Edouard, mais dans ces contenus interactifs, en général, il y a un lien. Alors pour ceux qui le permettent, il y a un lien avec l'actualité. Je ne sais pas si on peut aller jusqu'à dire que ce sont des news games, mais il y a assez souvent des corrélations assez fortes avec l'actualité forte du jour. Voilà. Du coup, la phase de publication, comment ça se passe? Une fois qu'on a fait notre déroulé, qu'on a alimenté chacune des pages, on fait une preview online. Donc, on regarde ce que ça donne en HTML, en fait, du coup, sur son navigateur.
c'est l'occasion de corriger 2-3 coquilles si on en a fait. Après, on a la lettre est passée sous le logo. On a une phase de publication qui est à destination de terminaux, de tablettes ou de smartphones qui sont déclarés comme terminaux privés et donc qui voient les parutions avant qu'elles ne soient officiellement mises à disposition des lecteurs. Et quand c'est OK, on lance l'édition, on la publie. Et puis c'est pas tout, parce que là j'ai parlé de la partie production de l'édition. Après il y a tout un boulot qui est assuré par l'équipe d'Edouard. On fabrique la newsletter, alors c'est largement automatisé tout ça. La plupart des articles sont mis à disposition, et puis là aussi par une solution de drag and drop. Alors c'est pas géré par Twipe, ça a été développé par nos soins, mais on peut repatiner un peu un titre parce que l'accroche n'est pas forcément exactement la même que celle de l'article, ou parce qu'on a plus de liberté, parce qu'on a plus de place, ou des choses de ce type-là. Les posts réseaux sociaux, donc essentiellement Facebook, Twitter, sauf erreur. Et puis l'intégration aussi dans le site westfrance.fr, parce que c'est l'apporteur de lead principal, comme Edouard l'a déjà dit. Donc voilà. Hop. Alors la démo, normalement j'ai dû mettre un lien quelque part. Tintin. Je l'avais déjà ouvert. Ah oui, ça m'a démarré Firefox. Bon. Ouais. Zoup. Donc je suis passé peut-être un petit peu vite sur l'étape d'avant. Ici, on a la liste des parutions. Donc sur l'exemple, j'ai repris une parution existante. On aurait ici, je peux même vous montrer comment ça se passe. Si on a encore un peu de temps, je n'ai pas regardé, 5 minutes. Si on veut laisser un peu de temps en question, je vais essayer d'aller vite. Là, vous voyez les parutions, celles d'hier soir, et puis les 3 prochaines parutions qui commencent à être alimentées. Certains contenus sont des contenus chauds, des contenus froids, pardon, donc on peut commencer à alimenter des parutions du futur. Hop, je reviens sur l'environnement de test. Donc je prends ma parution de test. Donc j'ai déjà commencé à établir un chemin de fer. Donc ici, j'ai déjà commencé même à l'alimenter avec des articles. Ici, j'ai un article qui est vierge. Enfin, je vais même faire mieux que ça. Je vais l'enlever. Je vais faire le... Toc, toc, toc. Je vais le glisser là, évidemment. Je suis super habile avec une main. Bref, du coup, je l'ai rajouté ici. En fait, ici, j'ai mis un template vide. Donc, sur ce template, après, j'ai à ma gauche les articles que soit j'ai créés à la main, soit qui sont venus par mon CMS. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'un speed training? Hop, je vais le glisser là. Tchouk. Donc, vous voyez, c'est super simple. J'espère juste que ça va marcher. D'habitude, c'est plus rapide que ça. On va considérer que c'est l'effet démo. Bon, c'est le refresh qui se passe pas bien. Alors, habituellement, je le fais sur PC. Du coup, voilà. En fait, on a une preview, en théorie, immédiatement. On a une preview qui s'affiche, qui donne... Alors, je ne vous ai pas montré la constitution de l'article. Donc, l'article, je lui ai mis une intro, je vais commencer à lui mettre un body, j'ai mis les images. Là, dans cet exemple-là, je n'ai pas 50 images, j'en ai qu'une, donc c'est l'image qui se place directement en haut. Si j'en ai plus, on va en prendre d'autres. On va prendre un autre exemple. On va entrer dans celui-ci, je dois avoir des choses un peu plus... Voilà, j'ai ça. Hop. Comment? Ouais, je vais faire vite. Hop, 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 hop. Bon, j'ai du mal avec le track. Décidément. Bon, c'est pas grave, je vais... Hop. C'est pas possible. Ouais, oui, on aurait mieux fait de mettre Bonaldi, ouais, t'as raison. Ça y est, c'est bon. Voilà, là ça se passe mieux. Et du coup, si on revient là-dessus, là on va avoir beaucoup plus de visuels. Voilà, donc du coup, une fois qu'on a fait ça, l'autre particularité, c'est qu'on peut gérer le sommaire. Et le sommaire, en fait, il se fait avec des articles qui s'appellent des articles teaser, qui sont en fait un pointeur sur l'article principal. Donc, par exemple, pour celui que je viens de mettre, qui s'appelait Sous la mer, les lieux, je sais pas trop quoi. Donc, je le glisse ici.
L'intérêt de cette mécanique, c'est qu'on peut, on peut changer l'accroche. En fait, on peut avoir et une image et un texte qui sont spécifiques dans la table des matières par rapport à ce qu'on fait, dans le contenu de l'article. Et puis, une fois qu'on est satisfait de son déroulé, hop, je vais y arriver, on lance, je vais faire vite, là je vais passer directement à l'étape de publication. Donc il y a un certain nombre de warnings, hop, tout est au vert. Donc ça prend quelques secondes. Je peux peut-être déjà prendre quelques questions le temps que ça mouline. Il faut à peu près 1 minute. Et puis je pourrais vous montrer ce que ça donne sur un iPad ou sur un smartphone. Ce que j'ai pas dit quand même, certains contenus, il y a du contenu responsive, donc le contenu s'adapte, les templates, je vais le dire autrement, il y a des templates adaptés pour smartphone et des templates adaptés pour desktop et tablette. Et on a quelque chose de particulier pour ce qu'on appelle les contenus HTML, donc les contenus de ce type-là, où là, on peut mettre carrément un mini-site différent. Alors, l'exemple que je peux citer, c'est qu'un jeu de type mots mélangés, par exemple, ça peut avoir un sens sur une tablette, ça peut avoir un sens sur un desktop, sur un smartphone. Je vous invite à tester, c'est pas terrible. Donc du coup, on peut mettre soit une image qui dit désolé, c'est pas disponible sur ce smartphone, ou alors un jeu plus adapté, quelque chose avec une présentation différente. Vous avez des questions? Oui. Alors l'édition du soir, c'est une équipe de 7 personnes. Enfin, oui, enfin, il y en a un qui a cheval sur l'ensemble des services numériques. C'est-à-dire qu'on a un développeur, on a 6 journalistes et ça fait 7 au total. On a une personne qui s'occupe de la une et de la vidéo. Après, pour tout ce qui est partie techno, etc., relation avec l'éditeur, l'hébergeur plutôt, c'est la partie direction numérique qui en a la charge. Mais normalement, au quotidien, on n'a pas besoin de plus de personnes pour gérer l'édition du soir. Pour les journalistes de Ouest France, c'est quelque chose de transparent, c'est-à-dire qu'ils sont sur le même outil que pour le print, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ils écrivent leur papier dans le même outil, simplement dans les tags de redirection, ils arrivent directement dans ce qu'on appelle chez nous en interne la V3 numérique. Et là, il y a quelqu'un qui fait l'édition, qui récupère, qui relie les papiers et qui les édite. Alors, il y a une direction numérique, donc moi j'ai la charge de l'ensemble des contenus et de la coordination entre les différents supports, donc entre le site, les publications numériques. Donc il y a le journal papier qui fait des propositions, il y a une équipe constituée de responsables, un chef à l'édition du soir, un chef à westfrance.fr qui font un peu leur marché auprès des services. Et après, c'est du contenu propre, c'est-à-dire que c'est l'équipe elle-même qui produit avec son réseau de correspondants. C'est-à-dire que l'édition du soir, c'est 200 correspondants et pigistes à travers le monde. Donc en fait, c'est du contenu qu'on imagine, qu'on prépare en fonction de l'actu, en fonction des propositions qu'on reçoit. Et donc après, il y a des choix éditoriaux qui sont propres à l'édition du soir. Ce qu'on voulait, c'est que ce produit-là, pour le journaliste lambda Ouest France, qui se trouve dans une locale, ce soit transparent pour lui. C'est-à-dire que quand on lui passe une commande, lui, il fait son travail comme d'habitude. C'est simplement la gare de triage qui décide que tel papier va là, tel papier va là. Demain, sans doute, c'est l'étape d'après et c'est la plus compliquée dans un journal comme le nôtre. On s'orientera sans doute vers une banque de contenu où tous les journalistes produiront du contenu en fonction de leurs connaissances, de leurs spécifications, de leurs informations, et qu'après il y a une gare de triage qui oriente. Ça, c'est du web first, ça doit aller très vite sur le web. Ça doit aller sur l'édition du soir, c'est un peu plus décalé. Ça doit aller sur le print parce que c'est de l'enrichissement, c'est de l'approfondissement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les journalistes sont des producteurs de contenu avec leur qualité propre. Et on insiste beaucoup pour qu'ils restent sur cette production et qui n'aient pas ces contraintes-là de savoir pour qui j'écris à gérer, quoi. Je reviens après. Oui. Aujourd'hui, c'est une vingtaine d'articles par soir. Si on met toute la partie jeu, ça fait 35 pages au total. Donc c'est un gros volume. Hein. C'est-à-dire qu'il faut les sortir tous les soirs. On fait des journaux en plus un peu plus conséquents le vendredi parce que c'est 3 jours de publication.
Donc le week-end, par exemple, dans les publications, celle de vendredi dernier, elle a fait plus de 160 000 lecteurs. Donc c'est-à-dire que les gens lisent sur 3 jours, en fait. Ils mettent de côté, reviennent le dimanche, etc. Donc on met un peu plus de contenu. Mais oui, non, c'est un fort rythme. Au départ, quand on avait lancé le projet, on s'était dit on va faire 10 pages par soir, parce que les gens n'ont pas le temps, etc. Et en fait, ce qui nous a intéressé très vite, c'est que les temps de lecture étaient très importants. C'est-à-dire que sur chaque session, sur les mobiles et les tablettes, c'était plus de 20 minutes à chaque fois. Donc en gros, quand vous avez quelqu'un qui reste 20 minutes, c'est qu'il lit les papiers. Et surtout, ce qui nous intéresse, nous on a mis des capteurs sur toutes les pages. Donc on a des capteurs Google Analytics surtout. On sait exactement le nombre de clics sur les vidéos, le temps passé sur les vidéos, le temps passé sur les photos, les temps passés sur les textes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas le clic, c'est savoir si sur un article, même s'il n'y a que 2000 lecteurs ou 10 000 lecteurs, c'est le temps qu'ils ont passé sur cet article. S'ils ont passé moins de 30 secondes, c'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas lu. S'ils ont passé plus de 2 minutes, ça veut dire qu'ils ont été jusqu'au bout. Et donc, on insiste beaucoup sur les temps de lecture. Et le matin, quand on évalue avec les équipes, finalement, on passe très peu de temps sur les audiences, on passe du temps sur les temps de lecture. Pourquoi ce papier n'a pas été davantage lu et pourquoi les gens se sont arrêtés sans doute après le chapeau. Donc voilà, c'est de l'analyse en temps réel, ce qu'on ne peut pas faire avec un journal papier. Donc le numérique nous permet ça. Et puis surtout, le numérique nous permet, avec les services de Jean-Joseph, de connaître aujourd'hui les gens qui lisent l'édition du soir. C'est-à-dire qu'on commence à voir les profils des gens qui viennent régulièrement, les genres de sujets qu'ils aiment lire, etc., etc. C'est-à-dire qu'on voit ce qu'ils cliquent, etc. Exactement. Je n'en ai pas parlé, mais en fait, on a une connexion avec des connecteurs réseaux sociaux et grâce à ça, on peut arriver à connaître un petit peu mieux les gens. Voilà, on anticipe un peu sur ce qu'ils aiment. Tranche d'âge, genre, les pages qu'ils like, enfin des choses de ce type-là, quoi. Oui. En fait, là, ça a été une des particularités aussi de l'édition du soir, c'est que ça a été le premier produit à Ouest France où l'équipe de l'édition du soir s'est occupée de tout. C'est-à-dire qu'en fait, le journaliste devient acteur aussi des réseaux sociaux. C'est-à-dire que jusqu'à présent, à Ouest France, les journalistes faisaient leur papier et finalement, toute la partie promotion de l'article, ça ne les concernait pas tant que ça. Aujourd'hui, chaque journaliste qui produit l'édition du soir assure lui-même la promotion de ces contenus-là. C'est une tâche, alors on l'a un peu répartie parce qu'aujourd'hui il y a une personne qui vient l'après-midi pour ne s'occuper que de ça. La volonté était vraiment de faire savoir ce travail au quotidien. Donc effectivement, il y a une temporalité où la promotion de l'édition du soir se fait plutôt le soir, même si maintenant on commence à répartir parce qu'on a deux pics en fait. On a le pic du soir qui est en train de se déplacer vers 21h, 22h, c'est très étonnant d'ailleurs, c'est de plus en plus tardif. Et on a un autre pic qui est le matin. Ce matin, en temps réel, il y avait presque autant de monde qu'hier soir. C'est-à-dire que, déjà, parce qu'il y a la newsletter. C'est-à-dire que la newsletter arrive à 19h, 19h30. Il y a plein de gens qui la reçoivent sur leur ordinateur de bureau et qui la découvrent le matin en arrivant au bureau et qui commencent à lire l'édition du soir le matin. Donc on a finalement déplacé ça et on s'est aperçu aussi que ce qu'on générait en trafic via les réseaux sociaux, on avait tout intérêt à l'amener sur westfrance.fr plutôt que sur l'édition du soir en premium. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'en fait, on met des teasers sur le site vers les articles de l'édition du soir. Ça nous permet d'avoir 2 pages vues sur le même article, ce qui est pas inintéressant. Et 2, ça nous permet aussi de générer du SEO rien que sur les teasers. Donc, et là, on a encore des développements en cours où on va encore améliorer le SEO sur l'édition du soir même. Et là, je pense qu'on va encore prendre 20 à 30% d'audience en plus. Non, c'est un outil qu'on partage. En fait, il y a 2 éditeurs qui utilisent exactement le même produit avec des templates différents parce qu'on les adapte. C'est le journal Die Standard à Bruxelles avec sa version du soir qui s'appelle DS Avon. Si vous allez voir sur l'App Store, vous verrez, ça a la même forme que l'édition du soir. C'est les contenus qui changent et eux, ils ont des développeurs aussi. C'est-à-dire que nous, on s'est inspiré d'eux quand on a lancé l'édition du soir, on est allé chez eux et on travaille en fait avec eux aujourd'hui parce qu'on a tout intérêt à développer ensemble. Mais l'hébergeur Ketwipe, il a cet outil-là qui est un outil qui vend en fait à des éditeurs. Donc il y a des gens en Allemagne, etc., etc. Mais il n'est pas disponible gratuitement. Non. Par contre, ils ont une version, comment s'appelle leur version ? Ils ont une petite version web qui est pas mal, qu'ils ont lancée il y a peu de temps, qui est en fait pour créer votre journal numérique disponible. C'est gratuit dans un premier temps, je crois. Je ne sais plus le nom, mais on pourrait vous retrouver ça. Ouais, bah du coup, pendant qu'on discutait, j'ai simulé un petit peu. Donc, du coup, les 2 articles qu'on a rajoutés à la fin, là, donc vous les voyez ici. Donc, celui-ci est simple. Voilà, c'est le template de base. On a des templates un peu plus étendus que ça. Qu'est-ce que j'ai mis ? Des templates de ce type-là qui permettent de faire un dossier. Alors là, j'ai pas dû mettre grand-chose dans les articles. Un template avec des brèves.
Voilà, je vous en ai mis 2 ou 3, un template avec des images en fait, qu'on utilise tous les soirs pour faire le 24 heures en images, donc la thème des matières dont j'ai parlé tout à l'heure, donc qui permet d'accéder en direct à l'article et qui est accessible à tout moment, en théorie. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je n'ai pas montré? Je n'ai pas montré le Sudoku. Ouais, j'ai mis le lien, mais j'ai pas mis la page, donc c'est pas terrible mes affaires. Là. J'ai mis le lien dans la table des matières, mais je vous ai pas mis la page, donc ça va pointer sur pas grand-chose. Pas d'autres questions sur la technique? Non, tout était clair. Bon.